Salut tout le monde et bienvenue dans cette neuvième partie du tuto comment modéliser comme un pro. Alors dans cette partie, on va s'attaquer à quelque chose d'hyper important et qui pourtant est souvent bâclé par la plupart des débutants, c'est l'éclairage. Donc l'éclairage, c'est quelque chose d'hyper important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vraiment mettre en avant votre création et un modèle hyper réussi mais avec un sale éclairage, eh bien malheureusement ça va très mal rendre. Et inversement, un modèle assez simple, même une sphère ou un cube, peut avec un bon éclairage être très bien mis en avant et faire un super rendu. Donc nous, pour faire notre éclairage, on va faire quelque chose d'assez simple. On va utiliser l'éclairage en 3 points. Donc l'éclairage en 3 points, c'est une méthode d'éclairage assez standard, utilisée à la fois au milieu de la photographie, du cinéma, etc., qui va nous permettre d'éclairer notre modèle à l'aide de 3 sources lumineuses. On va avoir la key light, donc ça va être la lumière principale, d'accord, qui va vraiment éclairer notre objet. Ensuite, on va avoir la fill light qui va nous permettre d'éclairer les parties un peu sombres, mais surtout de chasser les ombres générées avec la première lumière. Et ensuite, on va avoir une backlight que l'on va mettre juste derrière notre premier plan et l'arrière-plan, qui va nous permettre d'éclairer l'arrière-plan, déjà, mais surtout, ça aura pour effet de créer un petit liseré lumineux autour de notre objet, et de cette manière, il va un peu plus détonner et se détacher de l'arrière-plan. On peut également l'appeler rim light au passage. Alors, pour commencer, on va faire Maj A, et on va ajouter une light, et on va chercher Area. Une fois que vous l'avez ajouté, normalement, vous ne devriez pas voir la personne de votre lumière, et pour voir ce que ça donne, vous allez cliquer sur cette petite flèche et cocher Scene Light et Scene World. Là, vous avez dit à Blender d'utiliser réellement les lumières que vous avez ajoutées à votre scène. Alors normalement, votre monde devrait être noir comme le mien, parce que regardez, si je vais dans les Properties et dans les World Properties, on avait passé la force lumineuse du world à 0 pour générer notre texture. Et là, c'est très bien pour ce qu'on veut faire, parce que de cette manière, on va être capable de contrôler précisément ce qu'on fait. Alors, on va faire G, Z pour monter un peu la lumière, voilà. On va aller dans les Object Data Properties et on va aller passer Shape de Square à Disk. De cette manière, on aura une lumière un peu plus douce. À présent, on va passer en mode vue du dessus avec 7 et faire G pour déplacer notre source lumineuse. On va la mettre ici, voilà. On va ensuite se mettre en mode vue de profil avec 3 et faire une rotation pour viser notre manette. Donc là, vous allez voir, ça va être un jeu de position entre la vue du dessus avec 7 et la vue de profil avec 3 pour bien orienter notre lumière. Donc là, je vais faire R, je me suis mis en vue du top, attention, avec 7. Je vise la manette et maintenant, je vais augmenter la puissance pour avoir quelque chose de visible. Donc moi, je vais mettre 600, hop, en puissance. Donc je mets 600, je ne le fais pas au pif, c'est parce que j'ai fait plusieurs essais et j'ai vu que c'était une valeur qui me convenait. Alors encore une fois, ça c'est une étape essentielle, d'accord? Quand vous voyez des tutos et que les gens vont assez vite, c'est pas parce qu'ils ont la science infuse, c'est parce que avant ça, ils l'ont beaucoup répété avant de trouver les bonnes valeurs. Ensuite, regardez, là j'ai une lumière qui va être très concentrée, d'accord? Elle va être hyper focus sur un point. C'est dû au radius qui est juste là. Enfin, à la size, mais c'est le rayon de mon disque lumineux. Plus votre size va être petite et plus votre rayon va être concentré. Regardez, là je vais augmenter la size et je vais avoir une lumière un peu plus diffuse. Ok? Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir là sur la capture d'écran, mais là, moi, quand je le regarde, c'est visible. Alors là, je vais la mettre à 4,5. Je valide. Et encore que c'est peut-être un peu petit, on va voir. Je me mets à ce niveau-là, je contrôle, donc je vais bien orienter le rayon. J'essaie de viser la croix. Je mets en vue de profil. Je refais R pour taper dans la croix. Et voilà. Je vais me remettre en mode vue de caméra avec 0. Et maintenant, je vais ajouter la fill light. Comme je vous l'avais dit, la fill light va nous permettre d'éclaircir cette zone-là et surtout de chasser certaines ombres qu'on a pu générer à cause de notre éclairage principal. Regardez, juste ici, je vais avoir une ombre que je trouve pas spécialement belle. Et pareil, à côté de la croix, c'est pas ouf. Alors pour ça, on va se mettre en vue du dessus avec 7. On va sélectionner notre lumière principale et avant de faire quoi que ce soit, on appuie sur F2 pour la renommer. Important. On va l'appeler Keylight. Hop. Donc oui, vous avez vu avec Blender, vous êtes totalement bilingual, ça c'est top. Ensuite, on va faire Shift D pour le dupliquer, X, et on va le déplacer à côté. Alors gardez en tête, si vous ne savez pas exactement où les placer, que d'une manière générale, la fill light, on va essayer de la placer à l'opposé de la key light, d'accord? C'est un point de repère assez standard. Ensuite, on va faire une rotation, comme ça, et on va un peu l'éloigner. Donc j'ai X, on va la mettre à ce niveau-là, voilà, et on va viser à peu près les boutons rouges. Voilà, comme ça. Ensuite, on repasse en mode vue de caméra, et là, la lumière est un peu trop proche. On va voir si on peut pas un peu la reculer. Donc je vais me remettre en vue de haut avec 7, et je vais la reculer légèrement. Donc je vais la mettre à peu près à ce niveau-là, voilà, et je vais réajuster un peu son orientation. Donc je vais même plutôt viser le centre de la manette. J'appuie sur 3 et je vais corriger un peu le tir, voilà. Donc vous voyez, pensez bien à passer vue de profil, vue du dessus et vue de caméra. Ça va vous aider à aller un peu plus vite. Donc je repasse en vue de caméra. Là, on est bon. Par contre, la fill light n'est pas censée être aussi puissante que la key light. Ok? Là, elle est également à 600 watts. C'est pas bon. D'une manière générale, gardez en tête que la fill light doit être à peu près 2 fois moins puissante que la key light. C'est pas toujours vrai,
Mais quand on commence et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, c'est bien d'avoir ce genre de repère. Donc je vais faire diviser par 2. Donc diviser en informatique, c'est slash, hein. On valide avec entrée. Et là, déjà, on peut voir qu'on a beaucoup moins de lumière. Donc je vais peut-être même un tout petit peu l'augmenter. Je vais passer à 350. Voilà. Donc c'est assez subtil, hein, mais là, ça va le faire. Maintenant qu'on a rajouté notre fill light, on fait F2 et on la renomme. Donc fill light, on valide. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est les backlights. Donc, comme je le disais, les backlights vont nous permettre d'éclairer l'arrière-plan, mais également de bien séparer notre manette de l'arrière-plan. Vous allez voir. Donc, pour ça, on va faire Maj A et on va chercher Light. Et cette fois-ci, on va mettre des points lumineux. On clique dessus, on se met en mode vue de caméra et on va faire GZ. On le monte à ce niveau-là. Voilà. Et à présent, ce qu'on va faire, c'est juste bien le situer par rapport à l'arrière-plan. Donc, je vais mettre à peu près en vue de 3/4 comme ça. Je vais faire GY, le rapprocher de l'arrière-plan pour qu'on soit assez proche. Je vais également augmenter son radius. Donc, je vais mettre 1,5. On valide. Je regarde un peu ce que ça donne. Et surtout, on va augmenter sa puissance parce que pour le moment, ça éclaire pas grand-chose. Donc, on va mettre 330 watts. On valide. On va se remettre en vue de caméra avec 0. Et on va légèrement la baisser. Donc, on va faire GZ. Et on va la mettre à peu près à ce niveau-là. Donc là, vous commencez déjà normalement à voir ce qui est en train de se passer. Regardez, on est en train de créer un petit liseré lumineux sur le dessus de la manette ainsi que sur le câble. Et ça, c'est top. Ça va vraiment faire beau quand on va faire notre rendu. Ensuite, il nous manque encore quelque chose. Regardez, sur les côtés, on n'a pas de rim light. D'accord? On n'a pas d'éclairage, on a une ombre. Alors, petite astuce, vous n'êtes pas obligé de conserver juste 3 lumières pour un éclairage en 3 points. Vous pouvez mettre un peu plus de lumière pour gérer une source. Par exemple, là, dans notre cas, la backlight, j'arrive pas à faire ce que je veux avec juste une lumière, donc je vais en mettre 3. Je vais faire Shift D X et le déplacer sur le côté. Elles vont avoir le même but, mais du coup, je vais avoir un éclairage plus harmonieux sur l'arrière de ma manette. Je vais essayer de les croiser un peu plus proches, de manière à ce que ça ne se voit pas trop au niveau de l'arrière-plan. Donc j'ai X, je les rapproche, voilà. On fait vraiment en sorte que ce soit bien croisé, ok? Ensuite, je vais passer en vue de profil avec 3 et peut-être les rapprocher un peu plus. Donc je les sélectionne toutes en faisant des match-clics, hein, attention, et je vais essayer de les repositionner un peu mieux que ça. Donc je vais me mettre ici, je vais faire GY et les avancer légèrement comme ceci. Et ensuite faire un GZ pour les monter un petit peu. Voilà. Regardez bien ce qui se passe sur l'arrière-plan. J'essaye d'avoir une lumière un peu plus diffuse pour qu'on ne puisse pas trop distinguer les 3 points lumineux sur l'arrière-plan. Donc je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà. On valide. On repasse en mode vue de caméra et on regarde un peu ce que ça donne. Là, je suis plutôt satisfait du rendu. Par contre, je trouve que la caméra est pas super bien située. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement la reculer, d'accord? De cette manière, on aura un peu plus d'espace sur les côtés et également légèrement la monter. Alors pour ça, on va sélectionner notre caméra, on clique dessus, on va faire GY et on va la reculer, comme ceci. Ensuite, on va faire GZ et la monter, comme ça, voilà. Et puis on va faire un RX pour la réorienter correctement. Donc pas la peine de trop la descendre, quelque chose comme ça devrait suffire. Voilà. Donc regardez bien. Là, j'ai bien un petit liseré lumineux sur mon câble. J'ai également un tout petit liseré lumineux sur les tranches de ma manette. Mais également, on peut toujours voir la rainure sur le haut de la manette. Et ça, c'était quelque chose qui m'intéressait, que je voulais conserver. Alors, par contre, petite note. Là, actuellement, on est en mode preview. OK? Si vous regardez bien ici, c'est le mode preview qui est activé. On le voit juste ici, un Material Preview. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'on est sous Eevee. Et sous Eevee, la lumière n'est pas calculée de la même manière que sur Cycles. Et nous, pour notre rendu final, on va utiliser Cycles. Alors, d'où vient cette différence? Cette différence vient du fait que Eevee ne prend pas en compte les lumières indirectes. Alors, qu'est-ce que c'est que les lumières indirectes? Ça va être les rebonds que la lumière va générer quand elle va frapper un objet et qui va du coup rebondir sur un autre objet, l'éclairer, etc. Ça, Eevee ne le fait pas. Alors que Cycles le fait, c'est pour ça que sur Cycles, on a un éclairage plus réaliste. Du coup, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que lorsqu'on va passer sous Cycles, on aura globalement une scène plus lumineuse. Parce que justement, on va avoir tous ces rebonds qui vont être pris en compte. OK? Donc regardez, là ce qu'on va faire, c'est cliquer sur les Render Properties juste ici. On va passer de Eevee à Cycles et surtout le device, on le passe de CPU à GPU. C'est très important, ça va vous permettre d'utiliser la carte graphique plutôt que votre CPU. Ensuite, on va aller dans le mode rendu juste ici. On clique. Et là, regardez, vous devriez avoir normalement un meilleur éclairage de votre scène. Et surtout, ça va être assez subtil dans notre cas, mais si je repasse sous Eevee, vous devriez voir qu'on a une scène légèrement plus sombre. Regardez, là je passe sous Eevee, et on a un tout petit peu perdu en luminosité. C'est très subtil, mais c'est là. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est un premier rendu pour voir un peu ce que ça donne. Pour ça, on va aller dans Rendering et on va changer une petite chose. Le Max Samples, on va le passer de 4096 à 32 ou 64.
Pourquoi on fait ça? Et bah, de cette manière, on va être capable de générer un rendu beaucoup plus rapidement et ça va nous permettre de voir si on doit ajouter deux trois choses avant de faire le rendu final. Pour ceux qui ont des cartes graphiques un peu plus modestes, et bah, ça va quand même pas mal vous aider. Une fois qu'on a fait ça, on appuie sur F12 et on attend. Donc comme je vous l'ai dit, là c'était assez rapide, hein, c'était généré en 3 secondes. On va regarder en zoomant un peu, on voit bien la rainure sur le haut de ma manette, donc là je suis content. Et je trouve que, bon, elle est peut-être un peu trop éloignée maintenant. J'aime pas trop les espaces que j'ai sur les côtés, mais globalement on est plutôt bon. Maintenant, ce que je voudrais rajouter, c'est un petit travail sur les textures. Parce que sur l'étiquette, là, pour le moment, je trouve que c'est assez lisse. Et le bump qu'on a mis, bah, au final, je voudrais bien le retirer parce que pour ce que je vais faire, ça va me gêner. Alors, on va déjà essayer de se rapprocher un peu de la manette avec la caméra. On va sur Layout. On va repasser en mode Preview. Ça va être beaucoup plus facile de naviguer dans notre viewport. Et on va faire GY et l'avancer légèrement. Voilà, comme ça. Et on va faire un GZ. Juste comme ça. Voilà. Là, on est bon. Ensuite, on va retourner dans le shading. Donc, on clique sur shading. On clique sur notre manette. Là, je suis sur le material hall, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Je clique sur slot et je vais sélectionner contrôleur. Donc, rappelez-vous, les nodes qui contrôlent l'apparence de notre étiquette, ce sont les nodes qui sont juste là, d'accord? En tout cas, c'est là où moi je les ai placés. Pour bien les distinguer, je vais les mettre en bas, puis je vais faire CTRL-J en les ayant sélectionnés. Ça va créer cette petite frame autour de nos nodes et on va pouvoir même la renommer. Regardez, je la sélectionne, comme ça, je fais F2 et je vais l'appeler étiquette. Et même étiquette roughness. Voilà, de cette manière, c'est un peu plus clair et on sait à peu près ce qu'on fait. Là, le but du jeu, ça va être de jouer avec la roughness de l'étiquette de manière à avoir un peu plus de texture. Ça va être assez subtil, mais franchement, ça va rapporter pas mal au modèle final. Pour ça, on va déjà augmenter le détail au maximum, donc on va le mettre à 15, et la roughness, on va également la mettre à 1. Donc là, vous pouvez déjà voir quelque chose. Vous voyez, ça a complètement changé de tête. Ensuite, la scale, on va également la diminuer. Donc moi, je vais la mettre à 250 ou 230. 230 là, ça a l'air d'être bon. Par contre, ce que j'aime pas maintenant, c'est qu'on a cet aspect rugueux. Alors pourquoi est-ce qu'on a cet aspect rugueux? On a cet aspect rugueux parce qu'on a rajouté un bump node. Rappelez-vous, quand on l'avait ajouté, je vous avais dit que moi, j'étais pas sûr de le garder parce que j'aimais pas vraiment l'effet que ça rendait. Honnêtement, ça rajoute juste un petit effet qui pourrait être sympa sur la partie grise, mais même celui-ci, moi, je l'aime pas. Du coup, ce que je vais faire, c'est juste sélectionner le bump et appuyer sur Delete. Et là, c'est bon, j'ai retiré le bump. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est se mettre un peu en vue de trois quarts comme ça, pour voir un peu le différent jeu de reflets qu'on va avoir. Regardez, si je rapproche le blanc, hop, du gris, donc je vais le mettre à ce niveau-là à peu près, voilà, à 0,500. Juste ici, on peut voir qu'on commence déjà à avoir des marques un peu plus prononcées. Et je vais faire pareil avec le gris, je vais le rapprocher, hop, de la tête blanche. Donc regardez, là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus contrasté. Donc je vais le mettre à 0,3 ou même 0,280, ça devrait être bon. Voilà. Et également, je vais un peu éclaircir les sombres. Donc je clique sur la couleur et je vais le tirer vers le haut, comme ça. Voilà. Et je vais faire pareil avec le blanc. Je clique dessus et je vais légèrement l'éclaircir. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est assez subtil, mais ça va nous permettre d'avoir un peu plus de texture sur notre rendu. Alors pour mieux s'en rendre compte, maintenant ce qu'on va faire, c'est juste passer en mode rendu, ici, on va aller sur le slot suivant. Donc là, j'étais sur le slot 2, je vais cliquer sur slot 3 et je vais refaire F12. Alors le risque qu'on peut avoir ici, c'est que comme on a juste 32 samples, on pourrait ne pas voir la différence entre la texture d'avant et la texture de maintenant. Donc on va voir, je vais zoomer. Donc effectivement, là, la différence est tellement subtile que personnellement, je la vois pas. Je la vois pas trop. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est essayer d'ajuster un peu la valeur dans le shading. Donc je vais recliquer là-dessus. Hop, je vais un peu le foncer, enfin l'assombrir. Donc on va mettre, moi, je vais même beaucoup l'assombrir en fait, pour commencer à voir, hop, voilà, la différence. Ici, je vais le reculer légèrement, voilà, comme ça. Et également, celui-ci, je vais un tout petit peu jouer avec la valeur value qui est juste là, d'accord? Donc, je vais le mettre un peu plus clair. Quelque chose, voilà, tac, voilà, 840, ça devrait être bon. On regarde un peu ce que ça donne. Donc là, c'est déjà beaucoup plus prononcé. On va voir ce que ça donne sous Cycles. Donc déjà sur Layout, là, je peux voir qu'on voit un peu plus les différentes traces sur notre objet. On va voir ce que ça donne sous Cycles. Donc sous Cycles, je trouve que ça rend un peu mieux. Alors, on va tout de suite se rendre dans Rendering et on va faire un autre rendu. Donc c'est bon, le rendu est terminé. Je peux voir qu'on a effectivement des traces un peu plus prononcées par endroit. Donc elles sont peut-être encore un peu trop fortes. Donc je vais retourner dans Shading et je vais légèrement ajuster ça. Donc on va resélectionner cette couleur et on va l'éclaircir pour avoir quelque chose d'un peu plus discret. Donc je vais plus le mettre, voilà, à ce niveau-là. Comme ça, hop, et je vais recomparer. Bon, c'est un peu moins prononcé, mais ça l'est encore un peu, donc je vais faire une dernière retouche. On retourne sur Shading, et là, hop, je vais le sélectionner et l'éclaircir encore davantage. Voilà,
juste comme ça. Et là, on devrait être bon. Donc là, comme je pense que la valeur est bonne, on va passer le max samples à 4096 pour avoir un premier preview de notre rendu. On valide et on fait F12. Donc bien évidemment, avec 4096, le temps de rendu est beaucoup plus long. On est passé de 3 secondes à 47 secondes, donc c'est beaucoup plus gros. Par contre, là, on va avoir une texture un peu mieux travaillée, donc on va voir les différents niveaux de roughness à ce niveau-là. Donc c'était ce que je voulais, là je suis satisfait. Et également, je trouve que l'éclairage est globalement correct, donc j'ai bien les détails que je voulais, à savoir la rainure. Les ombres sont plutôt propres à ce niveau-là. On peut bien se rendre compte qu'il y a bien des trous qui accueillent les boutons, donc ça c'est top. Donc là, je suis plutôt satisfait de ce que je voulais. Alors, avant de vous laisser, je vais vous montrer quelque chose. Si vous voulez un peu peaufiner la position et la puissance de votre éclairage, vous allez retourner sur Layout. Et là, regardez, la petite astuce, ça va être de désactiver les lumières, sauf celles sur lesquelles vous travaillez. Par exemple, là, je laisse activer les backlights. D'ailleurs, je vais les renommer. Donc, je les sélectionne toutes une par une avec Mâche-clic. CTRL F2, parce que là, on veut renommer plusieurs objets. Donc, type Find Replace, on va le passer à setName. On va mettre New, parce qu'on veut un nouveau nom. Et dans Name, on va mettre Backlight. On valide. Voilà. Donc là, vous voyez, je n'ai laissé afficher que mes backlights et du coup, je vois exactement ce qu'elles font sur ma scène. Je vois que ça éclaire correctement l'arrière-plan et que ça va bien mettre en avant les edges, en tout cas le dos de ma manette, ainsi que le câble juste là. Donc là, on est bon. Si je les désactive, comme ça, avec l'œil, donc je vais vous montrer exactement ce que je fais en mettant l'outliner juste ici. Vous voyez, j'ai désactivé et j'active avec ça. Donc là, je vais juste activer la fill light pour voir un peu ce qu'elle fait. Donc je vois bien que la fill light va bien éclairer ce niveau-là et un peu moins le côté gauche. Et c'est pas un problème parce que si j'active uniquement la key light qui est juste ici, eh bien je vois que la key light fait l'inverse. Donc là, on est bon. Je vais réactiver les deux. On est correct. Et lorsque j'active le tout, je peux voir ce que donne ma scène avec tous les éclairages. Alors écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Là, on a terminé de mettre en place l'éclairage et dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à un sujet hyper intéressant, à savoir le compositing. C'est quelque chose qui peut faire un peu peur au début, mais honnêtement, c'est hyper puissant et en plus de ça, on a préparé notre scène Blender de manière à nous faciliter la vie avec le compositing. Vous allez voir, vous êtes capable de faire des trucs de malade en très peu de temps, notamment changer la couleur du background, changer la couleur de la manette, pourquoi pas corriger les effets de lumière, etc., etc. Vous allez voir, ça va être une première mise en bouche au compositing, j'espère que ça va vous plaire. D'ici là, n'hésitez pas à poser toutes les questions et les remarques que vous pourriez avoir dans l'espace commentaire. Le Discord est également là pour vous aider, et d'ici là, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Salut!